Salut les bobeurs! La vidéo sur la remorque Road Trip qui enfin est terminée. Encore quelques petits détails, mais bon, on va dire que le plus gros est derrière. Donc on va voir ça tout de suite en vidéo. Bon, je vais pas vous mentir, on va jouer carte sur table. La remorque, là, à l'heure actuelle, je m'en suis déjà servi beaucoup, à peu près 7-8 fois. Non, c'est la classe à Paname. Bon, on va voir que dans la vidéo, je l'ai même testé en version cascade. Mais on va dire que quand elle est chargée, quand il y a quelque chose dedans, quand il y a du poids, cette remorque c'est super. Ça change, on va dire, ça révolutionne carrément l'idée de la mobilette, parce que tout ce qui nous freinait avec une bécane, c'est pas compliqué, c'est aller chercher des gros trucs, aller chercher des packs d'eau, aller au magasin de bricolage. Enfin, il y a plein de choses qui, avec une mobilette, on a des freins, que ce soit qu'une mobilette ou avec un deux roues. On peut pas trop transporter un sac de 25 kg de ciment sur un deux roues, c'est pas forcément évident. Donc tous ces freins-là, avec cette remorque, c'est terminé quoi. C'est open, bon, dans la limite du raisonnable, mais on peut aller au jardin, on peut faire beaucoup de choses. Et ouais, non, ça me facilite la vie, j'en suis super content. Donc c'est pour ça que j'ai fait des modifications qui sont faites, on va dire, pour que cette remorque puisse, on va dire, en mode road trip, mais qu'elle puisse aussi te servir de tous les jours. Parce que je vais pas faire des road trips tous les jours non plus, mais on a franchement l'occasion de s'en servir pour tous les jours. Donc c'est pour ça on va voir ça directement dans la version où elle a été faite, où il était vraiment important de garder toujours à l'intérieur une partie où on va pouvoir stocker toutes les affaires ou ce que je vais aller chercher, et que toute la partie road trip se trouve, on va dire, aux extérieurs de la remorque. De telle manière, parce que je m'étais trompé sur l'étape 1, j'avais dit c'est bien, on va pouvoir enlever facilement, mettre des papillons pour pouvoir tout démonter et la ranger aisément. Le problème c'est que si on range cette remorque, même s'il faut 10 minutes à la remonter, bon un quart d'heure avec tout ce qui était rajouté, ça remet des freins. Pourquoi? Parce que pour aller faire une course de 5 minutes, on va dire je vais pas remonter la remorque et je vais prendre la bagnole. Donc la solution de facilité, j'ai tellement d'occasions à m'en servir que non. J'ai fait du rangement dans mon garage de telle manière à ce que la remorque elle a sa place montée, j'en ai besoin, hop, je la prends, je l'attelle et on y va, c'est comme ça que je la préfère. Oui, donc j'ai fait des petites cascades avec. Alors pour être clair avec vous, j'ai jamais filmé la remorque pour aller à la déchetterie, pour aller au jardin, pour faire tout ça. Je l'ai pas filmé, comme elle a été chargée, tout s'est bien passé. Enfin j'ai peut-être évité l'accident, mais je l'ai pas vu, mais j'y crois pas parce que franchement c'était nickel. Le souci c'est que pour vous faire la vidéo, j'avais commencé par mettre des caméras. On va voir, j'ai foutu des caméras un petit peu partout, c'est beaucoup plus sympathique au niveau prise de vue. Et malheureusement, à vide, ouais, il y a eu des cacahuètes. Bon, alors rien de trop grave, à part la bâche imperméable qui pour moi est secouée, donc elle est trouée aux quatre coins, donc là ça va encore. Là c'est déchiqueté. Enfin ouais, elle a mangé sévère. Bon il y a ma tata qui est couturière qui vient là, elle va essayer de voir ce qu'elle peut faire. Bon, j'ai essayé de regarder pour acheter ça au détail, on trouve pas, mais de toute façon je vais être honnête, à une remorque comme ça c'est tellement super pratique. Je vais en acheter une deuxième. Parce que comme ça au moins j'aurai des pièces détachées. Pareil, j'avais dit pour les roues il fallait changer les roues. Bon on va voir, ça va être le problème. Donc j'avais été à Decathlon. À Decathlon ils sont en rupture de stock en roue de 16 pouces et les auront le 15 juin. Voilà, mi-juin, donc c'est bon pour le road trip, je les aurai. Donc c'est 15 balles la roue, donc je vais avoir pour 30 balles. C'est 8 € le pneu je crois, donc ça fait 16 €. Ouais, je vais en avoir pour 60 boules avec les chambres à air. Bon ça fait son prix. Mais je préfère, parce que franchement je l'avais dit, les jantes c'est de la merde. D'ailleurs il y en a une, elle a mangé complètement, elle est déjà pliée, mais ça on le savait, que c'était des jantes pourries. Et donc voilà quoi, à part ça, une fois que j'aurai mis les bonnes jantes avec des bons pneus, c'est clair, pour moi on pourra rouler sans souci. Bon, pour la vidéo, là je vais vous la présenter, vous allez la voir, donc n'ayez crainte, c'est après l'accident. Donc il y a eu des petits trucs qu'on mangeait un peu, mais bon ça a été refait et ça va repartir comme en 40 sans souci. Au moins on l'a testé, on sait, en tout cas je peux dire une chose, c'est que quand elle se retourne, parce qu'on l'a essayé aussi dans l'autre sens. Je me demandais si comme les roues elles étaient pourries, peut-être qu'à l'envers elle aurait été mieux. Non ça va pas bien, en plus ça fait des étincelles. Mais voilà, on va vous montrer tout ça en vidéo. Donc l'arrière, sur la dernière vidéo il me manquait, je sais plus si c'était le feu ou le feu stop. Je les ai reçus, installés, tout fonctionne. Donc ça là-dessus rien à dire. On m'avait dit mais des triangles, c'est obligatoire, mettre un triangle réflecteur. Donc j'ai pas trouvé, enfin si j'ai trouvé sur AliExpress, le truc qui fait 10 cm sur 10.
Je les ai, mais une fois reçus, ils sont énormes. Franchement, ils prennent trop de place. En plus, s'il y a la bâche, on les verra plus. Ils seront couverts à moitié, donc ça sert strictement à rien. J'ai plutôt acheté ça. J'ai payé ça moins de 2 balles. C'est un truc rétro réfléchissant. Et franchement, ça marche nickel. J'ai 3 mètres de bande. Donc ça a été installé tout le tour de la bécane. On va dire, même si j'ai pas les triangles, on peut pas dire qu'on me voit pas là-dessus. On va être visible. Donc ça, c'est pour l'arrière. J'ai mis la plaque d'immatriculation. Donc là, je les cache. Mais alors pourquoi j'ai mis la plaque d'immatriculation? Au début j'étais pas parti pour la mettre. Le souci c'est que quand je suis chargé, donc vous voyez à vide, et ben ma plaque, on va dire visuellement parlant sur ma mobilette, elle est à peu près à cette hauteur là. Donc bah ça fonctionne nickel, hein, pas de souci, on voit bien. Le problème c'est que l'autre coup j'étais à la déchetterie et j'avais des tubes en carton, donc j'avais tout empilé bien comme ça. Et j'étais en hauteur, j'étais surélevé, donc j'étais comme ça. Donc bah, ça cachait la plaque d'immatriculation de la bécane. Moi comme j'ai pas envie d'avoir d'embêtement sur un road trip, être bloqué pendant 3 plombes à cause de ça, bon bah tant pis, hein. Je me suis mis dans les législations, ça m'a coûté 20 balles, mais au moins elle a sa plaque. Sur le côté, alors là ça c'est du Dibond, hein, on va pas en reparler. C'est parce que vous avez été nombreux à me dire oh là là, il n'y a pas de garde-boue, mais des garde-boue sur la remorque parce que tu vas te faire éclabousser. Donc c'est vrai, j'y avais pas pensé, hein. De toute façon faut pas se leurrer, hein. Je suis pour la science infuse, dans les remorques j'y connais pas grand chose. Donc l'idée était bonne, et j'ai donc mis du Dibond directement. Donc ça, il a été positionné, donc j'ai mis un Dibond derrière, un Dibond devant, qui ont été directement sur Rivet Pop. Et voilà quoi, après j'ai mis des équerres, j'ai fait un caisson. Donc pourquoi j'ai fait passer le Dibond devant et pas derrière sur le châssis? Parce que derrière sur le châssis, ça me limitait au niveau de la place par rapport aux roues. Vous voyez, donc à l'avant ça allait encore. À l'arrière, par rapport aussi au débattement, enfin c'était tout un bin, ça m'aurait fait faire 36 découpes pour rien. Là, bon certes c'est grossier, mais avec du recul on s'aperçoit que finalement sur ces garde-boue, eh ben, on va pouvoir y stocker des choses. Donc choses qu'on va pouvoir faire derrière. Mais genre, vous voyez, là il va me voir, donc j'en ai une de pliée, mais il me reste une roue en bon état. Moi je vais changer les 2 roues, ben il n'y a rien qui va pouvoir m'empêcher de faire un petit support ici, pour pouvoir rajouter la roue de rechange. Parce que quand il m'arrive ce qui m'arrivait là hier, bah voilà quoi, d'avoir une roue de secours sous la main, ça peut toujours servir. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc le Dibond, c'est nickel, c'est super léger, hein, ça pèse que dalle. Ensuite là j'ai mis directement donc les bidons d'essence. Alors j'ai mis 2 bidons d'essence, un ici, j'en ai mis un de l'autre côté, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc avec un système de sangle à la con pour pas que ça se barre, et on va le voir, ça tient bien, hein, ça s'en va pas. Donc vous voyez, un petit plancher pareil en Dibond. On met les 5 litres là, j'aurai 5 litres à gauche, 5 litres là-bas à droite. Donc l'avantage, c'est que bah, ça va équilibrer ma bécane. Vous voyez, ma brouette. Je préfère ça que plutôt de mettre l'essence à l'intérieur, parce que j'aurais pu mettre un jerrycan de 10 litres directement à l'intérieur de la brouette. Le souci, c'est que ben, 10 litres, bah, ça fait 10 kilos passés. Donc ça va tout de suite vite déséquilibrer le système, et j'aurais peur que la remorque, bon bah, elle parte en sucette. Vraiment, la base, ça va être d'équilibrer tout. Et on m'avait même dit, voilà, pour éviter qu'elle saute ou quoi que ce soit, de mettre du poids plus à l'avant qu'à l'arrière. En mettant le poids à l'avant, ça irait mieux. Donc déjà, j'ai 10 kg avec les jerrycans qui vont être positionnés bien dans l'avant, de chaque côté pour stabiliser le système. Enfin voilà, elle est large, on dirait un karting. Franchement, ça tient bien la route, on verra après. Hein. On a fait des tests embarqués, mais elle tient super bien la route. Au niveau du bras, ici, je vous ai mis un support de caméra. Donc on va voir, ça donne un effet super sympa. Hein. C'est sur l'arrière de la bécane, on voit directement le pot d'échappement. Enfin franchement, ça fait son style. Là, bon, on l'avait vu, hein, la broche pour le faisceau de la remorque, hein, pour aller sur la bécane directement. Donc là, on est sur notre premier garde-boue. Et il y a une petite option plus qui va se trouver à l'arrière. Donc l'option plus, là voilà, hein, c'est pour ça que j'ai fait des garde-boue assez larges. Hein. Non seulement on peut stocker au-dessus, mais aussi on peut stocker hop, à l'intérieur. Alors attendez. L'option plus, c'est une petite boîte, vous voyez, où il y a tout le nécessaire pour pouvoir réparer la brouette. Si jamais j'ai un souci, vous voyez les démonts de pneus, les rustines, enfin tout est à l'intérieur. J'ai encore la place aisément pour pouvoir mettre une chambre à air, un chiffon. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir la brouette dedans, tous les outils pour réparer la brouette. Ça évite de galérer, de dire merde, j'ai oublié ou d'y penser. Voilà, tout est bon. Au niveau de l'intérieur, pour les garde-boue, si vous pouvez voir, donc j'ai mis par rapport à la roue. Donc la roue, elle est comme ça. Et j'ai mis directement un Dibond en biseau. Telle manière à ce qu'il jamais y a la flotte. Donc j'ai étanchéifié, vous voyez, la bourrin, on s'en fout, ça se voit pas. Donc ici, blindé à gauche, blindé à droite d'étanchéification. Au-dessus aussi, j'ai blindé. Et par contre, j'ai laissé un jour ici en bas, vous voyez, dans la pente.
Comme ça, si jamais il y a de l'eau qui rentre, hop, et ben tout coulera sans souci. Mais dans la logique, en haut, c'est blindé au niveau d'étanche, donc il n'y aura pas de fuite. On met ça dedans, voilà, on referme la petite rondelle et le petit papillon qui va bien. Donc ici, la petite boîte à outils pour réparer la brouette. Devant, donc les deux feux avant, hein, qui s'allumeront quand j'appuierai sur le bouton guidon au niveau de la bécane. Toujours les bandes réfléchissantes, donc le petit logo, le Mauber, donc tranquille et détendu. Donc rien de spécial pour l'avant, vous voyez, le principal c'est vraiment d'être vu le plus possible, et là avec ça, si on ne me voit pas, franchement on le fait exprès quoi. Même au niveau des bidons d'essence, vous voyez, de chaque côté j'aurais mis ça. Donc des bandes réfléchissantes, certes ils vont peut-être pas rester longtemps avec les bidons d'essence, mais au moins ça fait style et on pourra pas dire qu'on m'a pas vu. Donc pour l'autre côté, ben, c'est à peu près le même business, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours notre bidon d'essence. Donc la sangle, vous voyez, je le retire assez facilement, en plus ça tient bien, comme j'ai pris dans la poignée, le truc il peut se retourner, il n'y a pas de souci. Ça s'envole pas, ça on aura testé. Donc ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en ce qui concerne donc l'arrière et les côtés, donc de l'autre côté je ne l'ai pas mis, mais surtout ici parce que j'ai une petite option plus, j'ai rajouté des bandes de pneus recyclées. Alors je sais pas ce que c'est, ça se trouve sur les chantiers de travaux publics, quand ils reçoivent les bordures, ils ont entre chaque bordure sur leur palette, ils mettent une espèce de bande caoutchouc là. Ça c'est du pneu, c'est clair, parce que je l'ai découpé à la meuleuse. Et ça pue le pneu. Donc c'est du recyclage, ça coûte que dalle. Mais si j'ai mis ça, c'est parce qu'il faut pas oublier que le Dibond, même en ayant passé des coups de lime, enfin voilà, les arêtes, elles sont dures, hein. Vous mettez un tissu, il n'y a rien de tel pour le trouer. Donc certes, ça fait grossier, ça fait bourrin, mais je m'en fous. Au moins, si je charge l'arrière de la remorque, vous voyez, le tissu, ben, il va pas se faire trouer, il y a quand même du pneu en sécurité. Ça, si je les ai mis sur les côtés, c'est parce que ma gamine, elle est passée l'autre jour près de la remorque. Et parce qu'ils sont obligés de passer par ici, traverser avec leur vélo pour pouvoir faire du vélo dehors. Et elle s'est franchement éraflé la jambe, et c'est pareil, hein, si jamais, je le souhaite pas, mais j'ai encore à nouveau un accident et que bah, je viens choper quelqu'un, ça c'est une vraie découpeuse à jambon, hein, le Dibond. Donc je voudrais pas blesser quelqu'un, là au moins, vous voyez, si jamais il y a un choc, bon, on se fait pas mal. Hein. Ah, je l'espère, enfin j'ai vraiment minimisé pour qu'il n'y ait pas vraiment de problème. Donc ici j'ai rajouté un petit support caméra GoPro, donc c'est voilà, hein, parce que des GoPro j'en ai 3, je vais peut-être m'en acheter une 4e histoire d'avoir des vues. Parce que sur le Tour de France c'est ce qui manquait, les différences de vues. Là on va pouvoir voir des vues dans tous les sens, ça va être quand même beaucoup plus sympa. Le garde-boue, bande réfléchissante, là vous voyez un petit tendeur, c'est parce que j'ai rajouté une petite option plus. Vous voyez, ça c'est pratique, enfin du moins je trouve, c'est une petite table, hop. On la met comme ça, vous voyez, ça bloque, donc je vais faire voir le système après rapide. Mais c'est quand même assez costaud, vous voyez, on peut s'appuyer dessus. L'avantage, voilà, je veux manger, ça y est, il est l'heure, bah au moins j'ai une table. Vous voyez, je ne veux pas prendre deux chaises parce que ça sert pas à grand chose, ça va faire beaucoup. Si je prends une chaise pliante, ça va faire trop de poids pour des conneries. Voilà, quoi, là, ça m'a coûté 150 grammes. Pour 150 grammes, je récupère une table. Certes, elle n'est pas super nickel. Mais bon, voilà, il y en a de quoi poser son assiette, pouvoir manger, poser sa tasse, boire son café. Enfin, se poser, quoi. Si on doit écrire quelque chose, je peux écrire sur ma petite table. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est le début de quelque chose, hein. Bon, le système de fixation, vous vous en doutez, hein, du Walligan choucroute plus, hein. Alors, c'est tout simplement une petite charnière qui a été posée, un popé là-dessus. J'ai mis un petit écrou, vous voyez, hop, une petite équerre avec un trou bien emboîté dedans, ça tient. On vient, hop, et voilà, ça se reclaque. Le petit tendeur qui va bien, enfin il faut les deux mains, ça va un peu mieux. Et voilà, ça va mieux quand elle est sur la remorque, ça évite que ça tombe. Enfin voilà, une fois que vous avez mis le tendeur, vous voyez, hop, ça bouge plus, ça tient bien. Donc pas de souci. À l'arrière, il y a une petite option plus, donc vous allez voir un petit couvercle qui est monté donc sur aimant. Toujours en Dibond. Et l'intérieur, donc le chargeur, donc allume-cigare et deux prises USB avec un bouton on-off. Donc ça sera tout le temps allumé. Comme il y a un bouton on-off, bon bah je l'arrête ou je l'éteins directement quand j'en ai besoin depuis la station. L'avantage, et pourquoi je l'ai situé ici, donc c'est pareil, hein, c'est électrique, c'est dans le garde-boue, mais il y a toujours le même système avec la plaque de Dibond, hein, pour que l'eau puisse s'écouler. Donc c'est étanche, donc ça craint rien. Si jamais j'en ai pas besoin, vous voyez, je ferme le couvercle. Si je veux recharger mon téléphone ou si j'en ai besoin pour ma glacière, eh ben je l'ouvre. Donc l'allume-cigare, je le passe dedans. Donc ça sera pour la glacière, le port USB
pour les téléphones. Et je peux passer le cordon directement sur le côté. Vous voyez, avec mon téléphone ou ma glacière directement à l'intérieur. Donc même s'il pleut, vous voyez, ça sera étanche. En sachant que voilà, le couvercle, bon, bah, je vois vraiment pas de souci. J'avais pensé au début faire une boîte pour mettre le téléphone avec une boîte étanche, mais pour trouver une boîte avec la taille des téléphones qu'ils font maintenant, bah, elle aurait été énorme. Donc là, pas de souci, je laisse le téléphone tranquille au chaud dans la remorque, tout se recharge automatiquement. Sur le guidon, j'ai un allume-cigare, lui, il servira directement à alimenter le GPS. Alors au niveau gadget électrique, j'aurais vraiment été light hein, sur la remorque par rapport à la bécane. Mais il faut être honnête, je vais déjà la tester une fois, on va voir en configuration comment que ça se passe. Pour voir après les options, ce qu'on rajoute et ce qu'on enlève. Hein. Là, j'avais pas trop imaginé une brouette K2000. Autant la mobilette, c'est pas un souci, que la remorque, vraiment, je préfère, avant de faire des travaux, me lancer dans des trucs qui finalement, il va falloir que j'arrête et que je change tout. On va partir comme ça, on va regarder comment ça fonctionne et on reviendra donc après les road trips cet hiver, ce qu'on va pouvoir améliorer. Moi, clairement, l'idée, elle est pas compliquée. C'est que là, pour l'instant, c'est la bécane qui alimente en courant la remorque. Ça me dérange un peu. Pourquoi? Bon, bah, parce que ça fait beaucoup pour la bécane. Même si ça le tient, hein, je l'ai tenu au niveau électricité, j'ai tout allumé, je tourne. Voilà, le moteur recharge sans problème la batterie parce que c'est du LED et ça consomme que dalle. Mais par la suite, j'aimerais bien rajouter quelques petites options. Hein. Je vais vous en parler d'ailleurs avec le choix entre les bidons et la glacière. Mais une glacière électrique, c'est quand même un confort irréprochable, hein, ça permet beaucoup de choses. Le problème d'une glacière électrique, c'est que ça consomme beaucoup de courant, beaucoup plus qu'une simple mobilette pour en produire. On va dire que le moteur de la bécane, il pourrait alimenter la glacière, mais voilà, il n'y a plus les gadgets, il n'y a plus d'ampoule, il n'y a plus rien, ça serait uniquement pour ça et ça serait complètement stupide. Surtout qu'on a quand même une surface qui est... on va dire, on a un bon mètre carré, quoi, avec les garde-boue. On peut adapter quelque chose avec du solaire. Ça, je pense que ça peut être bien et avoir une capacité de stockage avec les nouvelles batteries qu'ils font avec le manganèse, ainsi de suite. Donc avoir des capacités de stockage avec plus maintenant les grosses batteries là qui pèsent 100 kg, mais pouvoir au contraire le tapisser en dessous. Vous voyez, moi je verrais bien des batteries vachement fines que je viendrais tapisser en dessous. Et on pourrait arriver avec des puissances de fou, avec des bons panneaux solaires, mais tout ça, faut que ça s'étudie. Hein, on peut le faire et puis ça représente un budget, donc on va vraiment laisser tel quel, mais... moi, mon rêve, c'est que cette remorque, elle soit autonome et qu'elle puisse me permettre de transporter une glacière surtout. C'est pour pouvoir ramener de la bouffe. Parce que, voilà, les road trips, c'est bien. Je vois beaucoup de road trips où les mecs, ils bouffent des plats lyophilisés. Non, c'est pas vivable, quoi. Non, ça marche pas avec moi. Le but du road trip, ça va être plusieurs choses. Ça va être, découvrir des nouveaux paysages, ou même des paysages que j'aime bien, mais découvrir des paysages. Aller rencontrer des gens, parce qu'on a beau habiter le même pays, franchement, vous faites 200 km de chez vous, vous changez carrément d'environnement. Rien que l'accent, c'est pas le même, donc découvrir des gens, des coutumes, ainsi de suite. Mais surtout aussi les produits locaux, voilà, c'est mort. C'est pas parce que je vais en road trip qu'il faut que je bouffe du pâté en boîte. Non, c'est mort, il n'y aura pas de pâté en boîte. Bon, on va s'arrêter, donc les produits locaux, on va regarder ce qu'ils fabriquent, ce qui se passe, ce qui se pousse. Enfin voilà, ce qu'ils mangent, et ben, on va le manger, hein. C'est comme ça, hein. Le but du road trip, c'est qu'on va dans une région, on vit comme dans la région. Et bah, la glacière, c'est cool aussi, c'est que ça permet de pas jeter, hein. Vous allez acheter un pack de 6 saucisses au magasin, pour bouffer 6 saucisses à midi, je vais pas me les trimballer jusqu'au soir, sinon je vais attraper des saloperies. Donc on met ça, un minimum, une glacière, c'est quand même bien pratique avec une production de froid. Voilà, je passe, je sais pas, je dis ça au hasard, mais on passe dans un endroit, ils vendent du saucisson, il est top. Voilà, je ramène le saucisson à la maison, ça fait que même à la maison, j'ai un petit bout des vacances. Donc c'était ça, c'était par rapport au choix au niveau de la glacière et des placements des bidons d'essence. Parce qu'on l'a vu en début, mais les bidons d'essence ont été positionnés, vous voyez, à l'extérieur, donc 5 litres ici, 5 litres de l'autre côté, telle manière à mettre le poids à l'avant, comme on me l'a indiqué, pour pas que ça bouge, et de les avoir bien sur les côtés pour pouvoir équilibrer le système. Mais c'est loin d'être intelligent que de mettre des bidons d'essence qui vont finalement être exposés en plein soleil. Enfin, en plein soleil, c'est à condition qu'il fasse beau, hein. Si je fais comme l'année dernière, ça craint. Mais... voilà, c'est pas bon, donc il va falloir que j'ouvre assez souvent, dès que je fais une pause, que j'ouvre les bidons pour les dégazer. Mais la logique aura été faite de mettre les bidons à l'abri du soleil. Le problème, c'est que si je les mets à l'abri du soleil, je les mets où? Je les mets dans la remorque et ça me dérange.
Ça me dérange parce que ça va prendre déjà de la place pour mon road trip, vous voyez. À partir du moment où plus je stocke de bidons, alors ça, le bidon de liquide de refroidissement, le bidon d'huile, enfin voilà, ça fait beaucoup de bidons et ces bidons, bah ça m'empêche de mettre mon espace à moi, parce qu'il faut pas se leurrer hein, dans la remorque. Voilà, il va y avoir quelques pièces de mécanique, mais je vais vraiment rester light par rapport à l'année dernière et une soute complète de camping-car. Mais je vais mettre un moteur de rechange et puis 2-3 pièces, un embrayage. Mais voilà, on va pas aller mieux. Je vais pas repartir avec une mobilette en pièces détachées, sinon la remorque elle va être complète. Moi je vais dormir en tente, je vais dormir en camping. Donc bon, j'ai acheté pas mal de trucs. Hein, je vous ferai voir tout vient de Chine de toute façon quasiment ou de Decathlon. Mais j'ai trouvé pas mal de trucs pour pouvoir partir, mettre la bécane à l'abri et ainsi de suite. Mais bah tout ça, ça prend, même si ça prend un minimum de place, ça prend de la place. Et bah mettre un bidon d'essence là, vous voyez, il m'arrive un accident, parce que ça peut arriver, hein, vous allez voir, ça va arriver même. Mais voilà, le bidon d'essence, il part, il va à l'extérieur, il s'éclate à l'extérieur de la brouette. Maintenant, je le mets dans la brouette avec la tente, il y a un souci, le bidon d'essence, il se perd, s'il fuit ou quoi que ce soit. J'en fous plein la tente, j'en fous plein les fringues, enfin voilà, je pourris mon environnement avec l'essence. Et voilà, ça me dérange. Ce qui me dérange aussi, c'est de mélanger des vapeurs d'essence avec la bouffe. Voilà, parce que la glacière, moi j'aime bien la bonne bouffe. Vous allez transporter un saucisson, vous ne le mettez pas dans la glacière, enfin ça dépend de la température, mais voilà, un saucisson à l'essence, il devient tout de suite moins bon. Et donc voilà ce qui m'a forcé à foutre ça dehors. Hein. Je préfère tant pis bousiller de l'essence en vapeur plutôt que de perdre des bons petits souvenirs. Donc à la base, j'avais eu l'idée de mettre ici une petite glacière de 10 litres. Alors là, ça c'est une 20 litres. Vous voyez, donc c'est un sac comme ça. Donc là, je l'ai en version sac à dos, mais il l'avait en version sans sac à dos. Il était nickel. Franchement, il rentrait pile poil là, il allait à la hauteur. Mais alors, jusque là, il comblait. Mais c'était un 10 litres. Alors au début, je me suis dit 10 litres pour moi, c'est suffisant. J'ai été voir, donc j'ai voulu la prendre. Elle était à Decathlon, pas cher, hein, 10 balles. Mais non, ça va pas parce que c'est pas des glacières électriques. Hein. Là, on va pas partir sur ce modèle-là parce que sinon, ça va être vite gel-up au niveau de la batterie. C'est une glacière à pain de glace, donc certes ils vendent des petits pains de glace qui sont bien, mais il faut quand même une production de froid pour pouvoir les refroidir. Et ce qui se passe souvent en camping, dont certains sont sympas, on peut y déposer nos pains de glace, mais j'aime pas trop parce qu'en général on nous les pique. Donc soit on peut y déposer une bouteille d'eau et on y retourne le lendemain et la bouteille d'eau elle est congelée. Donc bah ça c'est bien, il n'y a rien de mieux, hein, parce qu'une bouteille d'eau dans une petite glacière comme ça, je veux dire, vous faites toute la journée. Et ça reste frais, et après le soir on rachète un, même s'ils en vendent, donc on peut acheter toujours un pain de glace. Mais ça reste des machins qui sont énormes, donc si une fois que vous avez mis le pain de glace dans la glacière, il n'y a plus de place, bah j'ai l'air d'un con. Donc là je suis parti sur un modèle valide, vous voyez, à quoi rentrer un bon saucisson familial, un bon melon, enfin voilà, de quoi se faire plaisir. Bon bah là ça rentre plus là-dedans, je le mettrai dans ma remorque, mais ça je m'en fous quoi. J'avais pensé aussi mettre à l'avant de la remorque, j'avais dit faire un système pour le mettre à l'avant. Mais le pneu, il va lui en foutre plein la tronche. Ouais, non, voilà. Il prend de la place dans ma remorque. Au pire, je pourrais le mettre dans mon top case. Parce que le top case, je vois vraiment pas ce que je vais pouvoir y mettre vu que j'ai la remorque. Donc comme ça, au moins, j'aurai ma glacière à l'abri du soleil. Enfin, voilà. De quoi se ravitailler sans souci. Donc voilà, on va passer après la démonstration. Je vais vous faire voir vite fait donc, de ce qui s'est passé avec l'accident. À part le bidon qui était un petit peu ripé ici parce qu'elle s'est retournée, hein, la brouette, j'ai fait fort. Et donc ici c'est un petit peu gratté. Pareil de l'autre côté, pareil pour la tête du bidon de l'autre côté, mais bon à part ça tout va bien. Bon ici la petite bâche un peu déchirée. Mais bon elle va en voir d'autres, hein. De toute façon l'année prochaine moi la bâche je compte la dégommer maintenant, elle est quasiment... 100% en dit bon cette brouette, hein, il reste plus que les bâches de derrière, en plus ça m'enquiquine, ça risque de l'endommager, donc ouais ça personnellement c'était déjà pensé dans ma tête, de toute façon vu que je vais plus la démonter après par la suite. En faire une carrément en dit bon, ça pèse que dalle de plus et ça sera quand même beaucoup plus costaud que ça. En tout cas, ouais non j'en suis quand même super bien content, même si malheureusement je l'ai gaufré. Mais non, c'est la grande classe à Paname et j'ai hâte de vous faire voir la vidéo. Donc bah, je vais changer les roues après parce qu'il y a une roue elle est complètement pliée. Mais je vais changer les roues et quand j'aurai changé les roues je vous ferai voir en mode nuit. Mais elle marche nickel cette bécane. Donc voilà, on va passer au mode démonstration. Juste avant, ouais, je tenais à dire que pendant l'accident elle n'a pas du tout bougé. Même quand elle est chargée, franchement on sent rien. Bon, on sent qu'il y a quand même du poids derrière, hein, ça tracte au niveau du freinage, on le sent.
Mais il n'y a pas de poussée ni à gauche ni à droite. Là, dans l'accident, la bécane, voilà, je m'en suis même pas rendu compte. C'est parce que j'ai entendu un bruit phénoménal. Mais sinon, voilà, tout se passe bien. C'est la grande classe à Paname, cette remorque. Donc, pour vous présenter la remorque en mode action, on a mis pas mal de caméras. Et on a fait appel à notre ami Sergio. Donc, vous vous attendez, bien sûr, à un truc un peu débracté. Voilà les mobers. Allez, je vous laisse avec nos deux présentateurs. Salut, c'est Thierry Jean-Jean. Salut, c'est Jean-Michel Larguet. Vos deux animateurs êtes complètement disjonctés aujourd'hui pour la présentation de la remorque qui fait les cascades. Mais dites-moi, Jean-Michel, qui va pouvoir tester cette remorque de cascadeur? Tout à fait, Thierry. Surtout qu'on va pas mettre quelqu'un dedans. On va quand même pas mettre un animal. Tout à fait, Thierry. Il faudrait un cobaye. Ils m'ont pas l'air bien courageux. Un requin, change et courageux. Ouais, mais celui-là, il a vraiment pas l'air net. Hein. Je mets Joe. Ouais, je crois qu'il te manque une casse plutôt. Un ours, ça j'ai fort. Oh là là, des hommes chantiers. Non mais le nôtre est vraiment occupé, hein. Alors un appel étranger, Nicolas. Allez, c'est parti. Maya, ouh, Maya, ouh. Je suis Maya, la reine des appels. Bon allez, c'est parti pour le test, mon ami Jean-Michel. Oui, Thierry. Donc là, la caméra sur le bras, franchement, la vue, elle est nickel. On a rien à dire. Belle vue sur mes godasses. Ouais. Mais enfin, ça vaut pas tes godasses quand même. Ils sont magnifiques, tes pompes. Mais ils sont très confortables. J'espère quand même, hein, parce que vu la tronche. Donc voilà, donc là, on va voir que même, bon, là, on est au ralenti, on tourne, on passe dans les trous. Bah, regardez, les remorques, les roues, elles tiennent la route. Ah ouais, nickel. Est-ce que t'as senti que ça décollait Non, du tout. Du tout, hein, bah regardez. Pourtant, on est en surcharge, donc là, tu pèses combien? 73 kilos. Donc 13 kilos de plus, hein, parce que normalement, c'est maximum 60 kilos, donc 13 kilos de plus. En accélération, donc en freinage, la brouette, t'as rien senti de spécial? Non, j'ai rien senti, non. Franchement, du tout, bien confortable, on va dire. Ouais, t'es bien stable. On va dire que t'es pas trop confortable dedans, parce qu'on voit que c'est toi qui décolle ton Ouais, cul. voilà, mais bien, elle est stable, quoi, la remorque. Voilà, bon, on va faire un départ arrêté, donc là, hop, on va essayer de monter la petite côte, donc bon, elle est pas énorme cette côte-là, mais on la grimpe vraiment facilement. Ouais, nickel, facile. Donc la mobilette là-dessus, il n'y a aucun problème, on va dire que, mais même à plein, hein, la brouette marche très très bien, mais quand elle est à vide, la brouette, ça va pas du tout. Et ça, on va le voir tout de suite, elle bouge, elle saute. Hein. Donc ça, on le voit déjà sur la vidéo. Parce que la route, c'est un vrai billard et on peut s'apercevoir qu'elle saute, cette mobilette. Alors là, on voit la même vue que tout à l'heure, mais sans l'anti-buée, donc ça va moins bien. C'est beaucoup moins bien. Les autres, il y avait un anti-buée dedans. On va dire qu'il y avait du bruit un jour. Ouais. Mais là, regarde, on va voir, ça soutient un peu. Pourtant, la route, elle est propre, hein, sérieusement. Ouais, nickel. Hein. Mais dès qu'on va rentrer dans le fossé, ça y est, c'est fini. On se fait propulser un truc de malade. T'aurais dû être dedans, mon pote. Hein. Ouais. L'abeille aura pris son envol. Ça y est, arrête à retourner ce remorque. Et oui, j'ai réussi à retourner ma remorque. Mais voilà, bon, le principal, c'est que j'ai rien eu. Hein. Je l'ai même pas senti. Hein. On va le dire que quand la remorque, elle s'est retournée, c'est le bruit qui... J'ai dit, ouais, il y a un truc. Donc après j'ai freiné, donc belle vue qui est différente, mais voilà, ça n'a pas endommagé, on m'a pas propulsé dans le décor, et on voit dès que je rentre. Et la roue a perdu sa remorque. Ouais, et la belle traînée d'étincelles, gros freinage, bon bah voilà. Mais bon, le principal c'est qu'on n'est pas tombé, ça m'a pas poussé. Là on le voit, c'est décatapulté. Donc le super ralenti, hein. Donc on va voir, hein, dès que je rentre dans le fossé, vous voyez. Hop là. Et hop, alors pourquoi la roue elle s'est barrée, elle était bien attachée, il y avait des trucs pour pas que ça se barre, j'ai pas compris, j'ai perdu l'écrou, le truc pour pas que ça se barre. Et t'as retrouvé ta roue? Ouais, 10 minutes, il m'a fallu 10 minutes pour trouver cette satanée roue. Donc voilà les mobers. Bon bah voilà les mobers, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo avec peut-être encore de grandes cascades. Bon, la prochaine cascade, il s'en va avec hein. Voilà donc on vous dit à la prochaine. Allez, fire!